Bonjour à tous, elle est entrée à 21 ans chez EDF GDF, a adhéré 6 ans plus tard à la CFE-CGC. Son parcours syndical est notamment marqué par la question de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Elle a été élue présidente de la CFE-CGC l'an dernier et participera tout à l'heure à sa deuxième conférence sociale. Bonjour Carole Couvert. Bonjour. Alors une conférence sociale qui s'ouvre dans un climat très particulier avec FO et une CGT qui menacent de boycotter ce rendez-vous. Vous allez rencontrer tout à l'heure le président de la République à huis clos avec les autres leaders syndicaux. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce rendez-vous ? J'aborde ce rendez-vous, cette troisième conférence sociale, en ayant peur que ce soit une conférence sociale du grand bluff, voire une conférence qui se termine par être antisociale. Puisqu'on a assisté à un patronat qui a menacé de boycotter à 8 organisations syndicales, et on a vu un gouvernement qui, face à cette menace de boycott, a reculé et a fait des annonces avant la conférence sociale. Des annonces notamment sur ce fameux compte de pénibilité qui était très décrié par le patronat, et donc un report partiel de ce dispositif. Tout à fait. Donc du coup, j'espère que le gouvernement ne va pas faire qu'entendre le patronat et qu'il va aussi entendre les classes moyennes et notamment notre cri d'alerte sur le pouvoir d'achat des classes moyennes, puisque nous allons à cette conférence sociale avec une demande en matière de pouvoir d'achat. Mais pour l'instant, c'est le grand mystère sur le point d'atterrissage. Il y a une vraie urgence, c'est que le gouvernement aille sur des décisions et des actes concrets et rapides. Alors concrètement, vous parlez de pouvoir d'achat, qu'attendez-vous du gouvernement en ce domaine ? Alors très simplement, nous attendons que le gouvernement baisse la fiscalité sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale. Parce que pour nous, c'est vraiment la pierre philosophale du pacte de responsabilité. C'est pas du cash que les chefs d'entreprise versent à l'instant T. Ils associent les salariés aux résultats de l'entreprise, donc rendent l'entreprise plus compétitive et ne payent que lorsque les résultats sont atteints. Donc baisse de la fiscalité pour que toutes les entreprises puissent mettre en place ce type de dispositif. Juste un chiffre, quand on est sur des entreprises de plus de 500 salariés, 94% des salariés ont une proposition d'intéressement ou de participation, donc d'épargne salariale. Quand on se situe dans les entreprises entre 50 et 499, on tombe à 74%, c'est déjà très bien. Mais quand on passe sur les entreprises de moins de 49 salariés, seuls 17% ont accès à un dispositif d'épargne salariale. C'est ce que nous voulons augmenter pour rendre l'ensemble des entreprises vertueuses. Ça, c'est la première demande. La deuxième, nous demandons au gouvernement et donc à François Hollande de revenir à un forfait social à 8%, c'est-à-dire les prélèvements qui sont faits avant versement de l'intéressement et de la participation, puisque c'est lui qui l'a fait passer de 8 à 20%, et ce faisant, les classes moyennes que nous représentons ont perdu 12 points de pouvoir d'achat. Vous avez eu des échanges avec le gouvernement sur ces sujets ? Oui, nous avons eu des échanges notamment dans la partie discussion autour du pacte de responsabilité, donc courant mars, et il y a la volonté d'ouvrir une délibération. Maintenant, je n'en connais pas le point de sortie. Et puis donc, dernière chose que nous demandons au gouvernement, c'est une fiscalité des ménages en baisse, non pas à prélèvement constant, mais en baisse, parce que François Hollande veut une politique de l'offre, c'est très bien, mais une politique de l'offre sans consommateur au rendez-vous, c'est ballot. Et donc, nous l'incitons vivement, depuis le mois de janvier, à avoir des mesures en faveur de la compétitivité des entreprises, mais toujours dans le même laps de temps, des mesures pour le pouvoir d'achat des classes moyennes, pas des plus défavorisées. On parle bien des classes moyennes, celles qui l'oublient depuis 2 ans. Alors, il y a un autre grand chantier qui sera abordé lors de cette conférence sociale, c'est ce dossier des seuils sociaux. Oui. Manuel Valls a ouvert la voie à une réforme de ces dispositifs. Ça aussi, c'est un sujet qui est très décrié par les organisations syndicales, CGT, FO en tête. Quelle est la position de la CFE-CGC sur le sujet ? Alors, nous avons été très clairs depuis les premières annonces de François Rebsamen. Nous n'avons pas d'opposition dogmatique a priori. C'est d'ailleurs la différence de la CFE-CGC par rapport aux autres organisations syndicales. Nous sommes prêts à discuter, à regarder, à mesurer les conséquences, à faire bouger les seuils, sous réserve que ça se fasse dans le dialogue et qu'on soit sur une logique gagnant-gagnant. Et donc ça fait partie des échanges que j'ai eu avec Pierre Gattaz en fin de semaine dernière, de dire si les prochaines réformes continuent de se faire sur le dos des classes moyennes, nous, CFE-CGC, ne serons pas au rendez-vous, nous ne signerons pas. En revanche, si on est bien sur une logique d'effort partagé, et donc d'une simplification pour tous, mais dans une logique gagnant-gagnant entre les entreprises et les salariés, nous serons au rendez-vous. Vous venez d'évoquer la possibilité pour la CFE-CGC de ne pas signer un éventuel accord sur le sujet. On a senti un certain durcissement de votre organisation ces derniers mois. À 2 reprises, la CFE-CGC n'a pas signé. Ça a été le cas pour le pacte de responsabilité et également pour l'accord UNEDIC. Oui, l'assurance chômage, tout à fait. Ça vous range de fait dans le camp des contestataires, aux côtés d'FO, CGT, ça ne vous dérange pas ? Non, parce qu'en fait, c'est pas du tout la même logique et le patronat, comme le gouvernement, ont compris qu'aujourd'hui, la CFE-CGC qui représente les agents de maîtrise, les techniciens, les cadres, les ingénieurs, mais aussi les agents des fonctions publiques, n'est plus sur une logique d'avoir des encadrants corvéables à merci, d'avoir des salariés des classes moyennes qui servent de variable d'ajustement pour toutes les réformes. Dorénavant, si nos propositions ne sont pas entendues, eh bien nous ne signons pas. Et donc ça
ça oblige le gouvernement et le patronat à intégrer nos propositions dans les prochaines négociations, puisque CFDT et CFTC tout seuls n'arrivent pas à être majoritaires, et il y a besoin d'avoir une troisième signature qui est celle de la CFE-CGC. Et cette signature a un prix, et il s'agit que dorénavant, les classes moyennes soient vraiment entendues par le patronat et par le gouvernement, ce qui n'a pas été le cas dans les dernières négociations. C'est pas un coup d'énervement, c'est le vrai signal d'une classe moyenne qui en a assez que depuis plus de 2 ans, toutes les mesures du gouvernement se fassent sur son dos. Et on assiste à un vrai ras-le-bol des classes moyennes. C'est assez frappant dans votre discours, vous parlez des classes moyennes, on sent que c'est central dans le discours de la CFE-CGC aujourd'hui. Vous ne parlez pas au nom des cadres seulement, vous parlez classe moyenne. En fait, si vous voulez, on représente bien l'ensemble des catégories de l'encadrement, donc les agents de maîtrise, les cadres, les ingénieurs et les agents des fonctions publiques. En revanche, les classes moyennes sont aujourd'hui la catégorie qui est entre les 20% les plus riches, les 20% les plus pauvres, et cette catégorie-là est la grande oubliée de toutes les politiques publiques. Or, elle contribue à tout. Et elle reçoit de moins en moins. Elle est complètement asphyxiée. Et donc nous sommes aujourd'hui la seule organisation qui défend le pouvoir d'achat des classes moyennes depuis plusieurs mois maintenant. Encore un mot, Carole Couvert, sur ce climat particulier avant le début de cette conférence sociale. Laurent Berger de la CFDT parlait d'un dialogue social rompu. On a l'impression que personne n'est satisfait aujourd'hui de la façon dont les choses se passent. Avec un gouvernement qui avait érigé ce dialogue social comme marqueur du quinquennat. Aujourd'hui, personne n'est satisfait, ni le patronat, ni les autres organisations syndicales. C'est le constat que vous faites également, quelque chose est bloqué? Tout à fait. En revanche, comme quelque chose est bloqué, c'est pour ça que depuis le début, depuis les annonces de boycott du patronat, nous avons dit à la CFE-CGC, nous ne pratiquerons pas la politique de la chaise vide. Parce que ça n'est pas mature en termes de dialogue social. Nous allons à cette conférence avec des propositions concrètes pour les entreprises, pour les salariés. Si le gouvernement ne les entend pas, alors à la rentrée, nous prendrons les mesures qui s'imposent. Nous avons des fédérations qui, depuis des mois, nous disent « Oh là là, il faudrait descendre dans la rue pour faire entendre le mécontentement des classes moyennes ». Pour l'instant, nous tenons. Nous ne sommes pas un club de marche. Nous sommes là pour négocier, pour proposer. Maintenant, si le gouvernement n'entend pas tout ce que nous allons demander pendant la conférence sociale, et encore une fois, on n'est pas en train de demander du cash immédiatement. On est vraiment dans des mesures qui permettent aux entreprises de devenir plus compétitives tout en associant les salariés aux résultats de l'entreprise. C'est ça la particularité du syndicalisme différent que nous incarnons à la CFE-CGC. Donc si le gouvernement n'entend pas, nous nous préparons un automne de marche, nous nous préparons un automne difficile socialement, et ça n'est pas notre souhait aujourd'hui. Merci beaucoup, Carole Couvert. À bientôt. À bientôt.